Alors Gérard Mordillat, vous êtes à la Fête de l'Humain pour une double casquette, la casquette d'écrivain et la casquette de réalisateur. Donc l'écriture, c'est ce qui a fait le démarrage de votre carrière? Quand on me demande ce que je fais, d'ordinaire, je réponds j'écris. Pourquoi? Parce que ce soit sur le plan cinématographique ou sur le plan littéraire, il s'agit pour moi toujours au fond d'écriture. Et je ne sens pas de hiatus entre ce que j'écris et ce que je filme. Donc ici, je suis là en tant qu'écrivain et aussi en tant que cinéaste, mais pour moi c'est tout un, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Alors le dernier film que vous avez réalisé, Le Grand Retournement, lui par contre, c'est pas vous qui l'avez écrit là. Pourquoi? Pourquoi l'avoir choisi? Quand j'ai lu Le Grand Retournement de Frédéric Lordon, qui est un ami, j'ai été évidemment admiratif de l'intelligence du propos, de l'élégance du style, de la pertinence de ce qu'il avançait. Et puis j'ai été surtout émerveillé du fait que ce soit écrit en alexandrin. Je trouve que ça c'est une unité exceptionnelle, extraordinaire et peut-être même géniale. Pourquoi? Parce que soudain, en utilisant ce qui est la forme la plus classique du théâtre français, il inventait finalement l'outil, peut-être même l'arme la plus sophistiquée qui soit, pour combattre le langage néolibéral dans lequel on voudrait nous enfermer. Et soudain, tous les ridicules de ce langage qui fait qu'il n'y ait plus de salaire mais un coût du travail, qu'il n'y ait plus de représentants syndicaux mais de partenaires sociaux, qu'il n'y ait plus de plans de licenciement mais des plans de sauvegarde de l'emploi qui est quand même une merveille de novlangue, eh bien la pièce de Lordon, avec cet alexandrin, faisait voler tout ça en éclats. Donc j'ai été immédiatement séduit par ça. J'ai appelé Frédéric Lordon pour lui dire qu'il semblait qu'un tel ouvrage devait avoir une audience plus large et qu'il fallait en faire un film, et qu'une seule personne me semblait capable de le faire, c'était moi. Il était donc chargé d'écarter tous les fâcheux qui auraient la même idée. Alors en parlant d'audience, justement, c'est un film qui n'a pas complètement rencontré son public, puisqu'il n'est pas sorti en salle dans le circuit traditionnel, on peut dire. Mais si, mais absolument. Il n'est pas resté assez longtemps en région, en tout cas. Non mais, il ne faut pas se tromper, quand on tourne Le Grand Retournement, et quand on produit un film comme celui-là, quand on le diffuse, on sait que c'est un film de combat. Nous sommes face à des adversaires qui nous sont tous potentiellement hostiles. Donc on ne peut pas espérer qu'ils déroulent devant nous un tapis rouge. Donc c'est voilà. Le film au jour d'aujourd'hui a fait 60 000 entrées sur toute la France. Et ça continue. Si je voulais, je pourrais tous les soirs de la semaine dans une ville différente pour présenter le film, faire des débats, etc. C'est quelque chose d'autre. On ne peut pas comparer ça avec un film, je dirais, de la production ordinaire du cinéma français qui est un outil de divertissement. Moi, c'est un divertissement, mais c'est un divertissement qui dit évidemment un certain nombre de choses qui sont trop dérangeantes pour ceux qui détiennent les circuits. Depuis vos débuts, vos films sont axés autour du social? Mes films sont axés autour du réel. C'est-à-dire que j'adore la définition de Lacan du réel. Il dit Lacan dit le réel, c'est où ça ne va pas. C'est quand on se cogne. Eh bien moi, je suis toujours très bon à m'intéresser justement à ce réel-là. Vous savez, il y a un petit apologue juif qui pour moi résume à la perfection mon travail. Cet apologue est le suivant, c'est un juif, très bien de sa personne, très riche, avec beaucoup d'humour et de satisfaction, qui tous les jours se regarde dans un miroir et se trouve toutes les qualités d'intelligence, d'humour, de richesse, etc. Jusqu'au jour où un rabbin vient et efface le teint du miroir. Et soudain, ce juif, si bien de sa personne, si riche, si plein d'humour, de distance, découvre la réalité du monde. Eh bien, le travail d'un cinéaste, le travail d'un écrivain, c'est d'effacer le teint du miroir et de regarder ce qu'il y a derrière la vitre. En tout cas, nous, on vous remercie pour les écrits et pour les films que vous faites. Eh bien, c'est moi qui dois vous remercier. Merci.